Bonjour et bienvenue chez moi. Je vous remercie d'être là. On va voir aujourd'hui votre guidance pour ce mois de septembre 2024 et ça dépote. On est dans de grosses énergies. On a Pluton qui revient en Capricorne. On a le début de la saison des éclipses. On a une nouvelle lune, une pleine lune avec éclipse de soleil, éclipse lunaire. Et donc ça bouge. Donc j'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous parce que ça va être un mois exceptionnel. En tout cas, pour l'instant, avant de passer à vos guidances, avant de passer à la distribution des oracles de cette guidance générale qui sera suivie d'une extension pour ceux qui le souhaitent, je vais vous présenter vos choix. Choix 1, choix 2, choix 3, avec les tarots que j'ai choisis pour vous, la carte qui est venue comme ça, random on va dire, après que j'ai brassé le jeu en me concentrant sur vos énergies pour ce mois de septembre. Ensuite, je passe à la distribution des cartes pour cet étalement, et puis je passe à la lecture. Allez, tout de suite, la présentation de vos tarots et des dés qui sont venus avec, et de la première carte. Pour le choix numéro 1, on a le tarot Histoire de sorcière avec le yin et le yang. Et la carte qui est venue, c'est le cavalier de bâton. Pour le choix numéro 2, on a le antique anatomie tarot avec le triskel. Et la carte qui est venue, c'est la 3 d'élixir. Pour le choix numéro 3, vous avez le tarot doré avec l'élément feu. Et vous avez la carte qui est venue, c'est la carte de l'empereur. Voilà, je vous ai mis vos tarots, vos symboles. Vous pouvez peut-être remettre sur pause pour voir un petit peu quelle est la guidance qui vous appelle le plus. Pendant ce temps, moi, je procède au tirage de vos cartes et puis à la guidance numéro 1. À tout de suite. Voici votre guidance, vous qui avez choisi la première guidance avec ce petit yin et yang et le Histoire de sorcière tarot, mais qui est là au milieu, comme vous avez pu le voir, je l'ai distribué au milieu, il va venir au milieu de votre étalement. Donc, je commence votre guidance, mais avant, je voulais vous informer qu'il y avait une extension de vidéo pour vous. Il y aura dans cette extension, en détaillé, on verra vos domaines professionnels, vie sociale, vos domaines relationnels, sentimentaux, les messages et les besoins de votre corps, très important, on est dans la saison de la Vierge. Et le corps, les routines santé, c'est important. Donc votre corps, il va ou il est peut-être déjà en train de vous parler beaucoup. On va voir les messages et le cheminement de votre âme. Et ensuite, on recevra des conseils de vos guides pour voir ce que vous pouvez faire et que vous ne faites pas encore pendant ce mois de septembre, ce que vous pouvez continuer à faire et ce que vous devez cesser de faire. Voilà, on va passer tout de suite à votre guidance. Je prends vos cartes et on commence d'abord par le Lenormand. On va regarder un petit peu les messages du Lenormand, mais déjà avec ce yin et yang que vous avez ici comme énergie, comme vibration, on a certainement quelqu'un qui est en train de chercher à réparer les oppositions, les contraires, les dualités qu'il peut y avoir dans votre vie. Besoin aussi, avec le yin et le yang, d'aller voir plus loin dans la symbolique de ce jeu de dés de sourcière. La symbolique de ce dé, c'est vraiment la complémentarité et la dualité des énergies féminines et masculines. Donc besoin d'ouvrir son esprit à de nouvelles rencontres,
à de nouveaux processus, à de nouvelles techniques, à de nouvelles méthodes. Vous allez enrichir, vous allez déployer, enrichir ce qu'on appelle votre cadre de référence, c'est-à-dire que vous allez sortir c'est un petit peu sortir du puits, sortir peut-être de là où vous étiez. J'ai du mal à ranger votre dé, tiens. Sortir de là où vous étiez pour aller voir ailleurs, pour élargir vos... passer à l'action, reconnecter à vos aspirations qui sont vos aspirations les plus profondes pendant ce mois de septembre. Hein. C'est vraiment une invitation. Les énergies qui sont là avec ce yin-yang, c'est vraiment d'aller plus loin que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ok, alors on va regarder avec le Lenormand un petit peu les énergies d'où vous venez, les énergies où elles vont aller comme ça. Donc la première carte qu'elle sortit, elle est là. Ouh, vous avez la dame. Ok, donc en étant une femme, si vous êtes une femme, vous êtes vraiment là, vous êtes la consultante, vous êtes vraiment présente à votre vie, vous êtes vraiment présente à ce que vous faites. Et vous avez ensuite la lettre et le fouet. Alors, cette combinaison, elle nous donne certainement un mois où il y a énormément de nouveautés. Il y a des nouvelles qui vous viennent. Il y a des informations qui vous arrivent. Il y a des discussions, des discussions, de la communication. Et avec le fouet qui est juste à côté, il peut y avoir peut-être des conflits, il peut y avoir peut-être un manque de confiance, en tout cas des tensions qui se révèlent, et vous allez devoir vraiment faire appel à tous vos sens du féminin, c'est-à-dire à votre intuition, à votre sens de la diplomatie, à vos qualités féminines en fait pour gérer ces événements qui se produisent pendant ce mois. Il y a certainement dans le passé, vous avez attendu que les choses bougent, vous avez peut-être entendu de pouvoir dire votre vérité, de pouvoir communiquer votre vérité, de pouvoir vous affirmer aussi face à des personnes qui ont peut-être de l'ascendant sur vous, des personnes qui sont peut-être plus, qui vous semblent en tout cas plus douées, plus performants dans un domaine. Et là aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire non, je suis là avec mon cœur, je suis là avec mon âme, et ce que je fais, je peux le faire bien. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir sur le devant de la scène, quelqu'un qui va aussi voir ce qui vous limite, parce que le fouet, ça peut être aussi de vouloir absolument s'acharner dans une direction, d'insister, alors que vous, finalement, vous sentez bien que ça doit lâcher. Donc, vous voyez, il y a des mouvements comme ça qui se font, pas sans tension, effectivement, dans votre vie, mais de bonnes nouvelles vous arrivent, et vous avez aussi possibilité d'avoir des belles rencontres parce que justement avec ce yin et yang on avait quelqu'un qui voulait ouvrir ses horizons et on voit peut-être quelqu'un ici qui est peut-être en train de s'ennuyer, oui elle a son livre, oui elle a sa rose, oui elle est un peu dans sa prison dorée mais elle a envie d'aller voir ailleurs et vous voyez la lettre elle est posée sur une rosace comme si en fait il y avait vraiment la roue des vents, elle avait envie d'aller là où le vent allait la porter, j'ai envie de dire. Vous avez du pic et du trèfle ici dans ces cartes, hein, donc vraiment des énergies mentales et des énergies de communication et à la fois avec le fouet des possibilités justement de secouer, de discuter âprement sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui vous êtes finalement. Vous aviez la carte qui était sortie, c'était le cavalier de bâton quand même, et c'est une carte très dynamique, c'est une carte de quelqu'un qui avance, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui s'arrête pas. Et peut-être que ce fouet, il va vous servir, vous savez, des fois, on voit le fouet qui va servir à chasser un animal qui est, je sais pas moi, il peut y avoir un serpent, il peut y avoir une bestiole comme ça qui dérange, et on voit les dresseurs d'animaux, ils ont un fouet comme ça pour faire s'éloigner la vilaine bestiole, et peut-être que ce fouet, il est simplement symbole pour vous de quelqu'un qui décide de faire éloigner les choses qui ne lui conviennent pas. Par ailleurs, le fouet et la femme peuvent nous indiquer sous un tout autre plan beaucoup d'érotisme, beaucoup de sensualité, même la sexualité. Ça peut avec les lettres, il peut y avoir des échanges épistolaires, des échanges de cœur, des échanges romantiques, des échanges mais plus que romantiques, peut-être passionnés, du feu, de l'intensité. Donc attendez-vous à ce que ce soit un mois qui bouge vraiment, vraiment, pour déjà en tout cas ces énergies-là que j'ai en tout début de guidance. Alors avec le karma, on va regarder
justement ce que vous avez peut-être rapporté de ces 9, de ces années de 2008 à 2023. Le changement est positif. Le grand-père de la Terre, changement, c'est une carte qui est sortie dans une guidance que j'ai faite récemment. Et si vous aviez choisi, c'était une guidance sage, 4 choix, il me semble. Si vous aviez choisi la carte avec le choix avec le grand-père de la Terre, je vous invite très très vivement à retourner voir cette guidance parce qu'elle vous parle vraiment de ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Donc moi je pense que vous êtes quelqu'un qui depuis 2008, et bien sûr si ça n'est pas vous, bah, vous pouvez changer bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans une guidance si elle ne vous correspond pas. Alors pour vous, ce qui a changé depuis 2008, autant vous dire que ça a été radical. Depuis 2008, j'ai quelqu'un qui a fait un saut majeur. On pourrait même parler d'un saut quantique. Quelqu'un qui a pris la décision de prendre son destin entre ses mains. Quelqu'un qui a pris la décision d'écouter la sagesse aussi. Peut-être que c'est quelqu'un typique, vous avez reconnecté avec vos dons magiciens, parce que je trouve que ce grand-père de la Terre, il a vachement une énergie druidique, vous voyez, un druide, un sage comme ça, des mythologies païennes. Et là, je me dis, ouais, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend peut-être aussi contact avec sa lignée. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui me suivaient, et qui prenaient mes soins, et que vous avez fait ce travail sur la lignée des hommes. Comme on a Pluton qui revient en Capricorne là pendant ce mois, ça serait peut-être pas mal si vous avez ce soin sur la lignée des hommes, ou le soin sur la relation au père, mais plutôt la lignée des hommes ici, ça serait pas mal de refaire votre soin, carrément. Ouais, c'est l'invitation que j'ai pour vous. De toute façon, on ira voir plus loin après, hein, mais bon. Sur le plan karmique, Pluton, ça vous a mis une grosse claque. Ça vous a mis un gros challenge. Ça vous a peut-être aidé justement à vous structurer. Ça vous a peut-être amené même à davantage vous ancrer, jusqu'à peut-être vous sentir coincé, mais en tout cas vous a appris à vous ancrer dans la terre, à vous ancrer dans des routines, ce que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se produire chez vous, c'est justement que ça y est, vous en avez assez de tout ça, vous avez fait le tour de ces routines que vous avez mises en place depuis 2008, et il est bien possible que pendant ce mois de septembre, il y a des grosses énergies de changement justement des habitudes que vous aviez mises en place jusqu'à présent. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ok, alors ici on a la lune et c'est une carte super importante, c'est un arcane majeur super important, c'est vous qui l'avez eu, c'est vous qui avez décroché le pompon au manège pendant ce mois de septembre, parce que les arcanes je les ai distribués dans les 3 tas, donc personne d'autre peut avoir la lune ici, en tout cas peut-être qu'il y aura dans le tarot, mais ici en énergie, en vibration principale de votre mois, il n'y a personne d'autre qui aura la lune. Et donc pour vous, la lune, c'est-à-dire tout ce qui est éclipse, la lune, l'éclipse de lune qui a lieu en Poisson le 17 septembre, elle va être super importante pour vous. Elle va ouvrir une saison des éclipses où vous allez justement, en fait, la lune, c'est vraiment l'intuition, l'écoute de soi, l'écoute de son monde intérieur. Et là, en plus de ça, elle est doublée d'une éclipse en Poisson. Autant vous dire que vous allez vraiment faire un gros job de je retourne à moi, je retourne à l'essentiel, je vais sonder mes sensations, mes émotions. Et c'est vrai qu'avec la femme et le fouet, il y a une femme qui s'était peut-être négligée jusqu'à présent, qui a peut-être négligé son féminin, sa féminité, qui va retrouver un sens du féminin, qui va retrouver un sens de sensualité. Peut-être que typique, vous êtes allé au soleil, vous avez pris le soleil cet été, vous avez bronzé, vous êtes mis au soleil, vous avez déployé en vous pendant cet été cet alanguissement, cette envie de d'être bien dans son corps, de vibrer dans son corps. Et là, avec la lune, on vous invite vraiment à le faire pendant ce mois. Et de prendre le temps, là vous êtes vraiment je pense, vous êtes très fortement influencé par cette éclipse de lune en Poisson du 17
Et en plus de ça, avec ce grand-père de la Terre, avec ce Pluton qui revient en Capricorne, pour vous faire retourner vers le passé, pour réenvisager, pour aller voir un petit peu la touche finale que vous pouvez mettre. Hein. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'avais fait cette guidance sur votre prochain chapitre, parce que avec ce Pluton qui allait revenir en Capricorne au moment où je tournais, avec ce portail du lion dans lequel je tournais, je me dis ouais, c'est le moment de faire quelque chose comme ça sur le prochain chapitre. Ok, quoi d'autre avec le symbolon? Alors, Taureau, Scorpion, Vénus et la Lune. Ok. Donc bon, on est bien là. On est vraiment dans beaucoup de sensualité qui vous appelle. Mais aussi en même temps, c'est marrant parce que quand je vois ces cartes, je peux pas m'empêcher de me dire, il y a quelqu'un qui va être davantage brut de décoffrage. Quelqu'un qui va se débarrasser de certains carcans, et ces carcans, je pense que ils sont mis sur le féminin. Ce sont des carcans qu'on a hérités dans nos sociétés patriarcales, et vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Voyez ici dans cette carte, le personnage en fait, si on regarde bien, il est très beau, très bien habillé, mais en fait c'est un pantin, c'est une marionnette, il y a un paravent, il y a des choses qui sont cachées derrière, on est sur une scène de théâtre, et c'est comme si vous étiez en train de vous dire ok, je vais, alors c'est marrant parce que c'est comme si à la fois vous alliez vous détacher des conditionnements, mais c'est des conditionnements qui vous empêchent de vous amuser, de jouer des rôles, de vous, je sais pas moi, de vous déguiser, de faire des trucs qui se font pas, d'avoir de la fantaisie, de faire, ouais, pourquoi pas faire du théâtre en fait. J'ai quelque chose comme ça qui me vient pour vous. Quelqu'un qui va déployer sa part de folie un petit peu. Et peut-être que ça peut se faire justement dans une ou des rencontres de personnes qui sont comme ça, justement, qui sont comme ça, qui sont décomplexées, j'ai envie de dire, et qui peuvent jouer différents rôles, qui peuvent être plusieurs femmes à la fois, ce que peut-être vous ne vous permettez pas. Et ça, c'est vraiment parce que vous avez dû mettre en place, je pense, beaucoup de sécurité autour de vous. Il y a dû y avoir de l'insécurité chez vous. Un manque d'ancrage, et donc pendant toutes ces années vous avez dû vous accrocher, vous faire une sécurité, et là c'est en train de se voler en éclats en fait, hein. C'est en train de vraiment, là vous êtes en train de passer à quelque chose de beaucoup plus light, de beaucoup plus pétillant, de beaucoup plus rigolo, de beaucoup moins sérieux en fait. Alors je vais regarder maintenant avec votre tarot ce que ça dit, quelles sont les cartes qu'on a récupérées. Oui, bah voilà, exactement, vous passez à ça. Vous pouvez, par exemple, typique, aller à des soirées, des soirées déguisées, par exemple. Ou vous vous déguisez en sorcière, vous voyez, des trucs comme ça. Vous dites, allez, chiche, je vais me déguiser, je me loue un super costume de sorcière et je vais faire la folle. Ça peut être vraiment une énergie que vous avez. Ou ça peut être, je pars faire un truc, une retraite sur débloquer la femme sexy qui est en moi, ou débloquer l'artiste qui est en moi, et vous partez 3 jours dans une retraite dans la forêt avec des nanas qui vont se mettre à peindre, à dessiner, à chanter, à danser. Vous voyez, un truc comme ça où il y a une libération pour vous. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Hein, c'est comme si vous étiez en train de vous tester, de vous challenger. 8 de denier. Oui, alors vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Vous êtes très active pendant ce mois de septembre. Justement, avec cette libération que je ressens beaucoup chez vous, que je ressens très fortement chez vous, en tout cas ce vent de libération, vous allez être en train de dire, ouais, vous allez inventer, vous voyez, là, elle est en train d'inventer des nouvelles potions, elle voit pas le temps passer, et elle a sa petite boutique, elle est dans son truc, elle a mis sa petite enseigne, et qui même me suivent, qui remarque mon enseigne, vient me voir. Vous allez pas courir après l'argent avec le succès, après les clients, après le monde, si vous êtes une entrepreneur. Vous allez, voilà, il y a quelque chose qui va se faire beaucoup plus fluide dans votre activité. Bon, on verra ça en détail
sur le pro, mais bon, j'ai déjà l'idée de quelqu'un qui se met à la tâche, et la nouvelle lune en Vierge va vraiment vous aider, hein, en début de mois. Le 2 septembre, on a cette nouvelle lune en Vierge, on a Mercure qui vient de repasser direct, impeccable, donc vous allez pouvoir comme ça vraiment vous faire votre petite sauce, quoi, super détendu. Dernière carte, le magicien, et vous voyez, vous n'avez que des cartes à l'endroit. Je vais regarder sous le paquet s'il y a une vibration d'une autre carte. Ah bah tiens, tu vois, la carte à l'envers. Vous voyez, c'est plus le moment là de vous reposer. C'est plus le moment d'être en relaxation. C'est vraiment le moment de vous installer à table et de faire un bilan. Ouais, et de dire allez. Qu'est-ce que j'ai envie de changer là, dans les 20 ans qui viennent, ou alors jusqu'à la fin 2024? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en route? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait bouger, en fait, hein? La 9e maison, recherche. Ouais, c'est ça, je me disais, il y a quelqu'un qui est en pleine recherche, en fait, hein. Jupiter, expansion. Jupiter, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est le signe qui gouverne, la planète qui gouverne en astrologie traditionnelle les poissons, et vous avez la pleine lune en poisson, donc Jupiter est très important pour vous, expansion, et Saturne avec la planète qui gouverne, dans l'astrologie traditionnelle, qui gouverne le signe du Capricorne. Donc oui, il y a décidément des allers-retours pendant ce mois où vous allez pouvoir vraiment voir tout ce qui fait que vous arrivez à grandir, à bouger, à être l'aventurier, l'aventurière de votre vie, à aller vers vos aspirations, ce qui est important pour vous, vos croyances profondes sur la vie, sur la société, sur le monde, et des allers-retours comme ça entre Jupiter et entre Saturne, c'est-à-dire entre la planète d'expansion et la planète de discipline et de structure. Donc il y a un mois comme ça, et peut-être que c'est justement ça, hein, ça vient faire écho avec ce yin et yang, cette envie à la fois d'être extrêmement libre, d'être extrêmement dans votre faux folie avec ce Jupiter, avec la 9e maison aussi, qui est le signe du Sagittaire et qui est lui aussi gouverné par Jupiter, comme le signe des Poissons. Donc cette envie comme ça de foncer droit vers votre rêve, d'aller décrocher la lune. Et puis d'un autre côté, cette expérience que vous avez de vous dire, attends, la stabilité et la structure, c'est super important pour moi, j'en ai besoin. Donc il y a ce mouvement comme ça qui se fait pendant ce mois de septembre, parce que surtout, il y a un grand nouveau départ pour vous, il y a le magicien, c'est le 2e arcane majeur qui est là avec la lune, et le magicien, il nous parle de quelqu'un qui est vraiment dans sa maîtrise, quoi, qui est prêt à passer à l'action sur quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise. Mais même si c'est un tout petit départ, un tout petit nouveau, il y a quand même un gros potentiel de renouveau, d'action pendant ce mois de septembre. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot akashique ce qu'on nous dit. L'archange Raphaël. Bon, alors il y a un archange qui vient vers vous. Il y avait l'archange Aniel, et il y a l'archange Raphaël qui est là pour vous parler de votre cœur. Donc, quelqu'un qui se centre dans son cœur, quelqu'un qui guérit son cœur. Alors peut-être que justement, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie depuis 2008, avec ce Pluton au Capricorne, qui vous ont été difficiles. Il y a eu des grosses épreuves, justement peut-être sur le plan du cœur, hein, qui vous ont peut-être fait vous rétracter dans votre féminité, dans votre envie de découvrir le monde, dans l'envie d'être dans la relation. Et là, l'archange Raphaël, il vient vous parler de la guérison de ce cœur-là, de vous intéresser à votre cœur. Et enfin, 18, encore un 2e arcane majeur, et 18 c'est la lune, donc 18, 8, 18, le nombre 8 il est important, le nombre 9 aussi, 18 ça fait 9, donc on a comme ça toute le 11 qui est là aussi, qui peut être important pour vous, le nombre 11, 18, 18, 18, le nombre 9, 99, 999, 11 aussi, 11, 11, 111, qui peuvent être importants pour vous. Et vous voyez, ce sont des nombres, déjà avec le 8, l'année 2024, l'année de 9, on est dans le nombre 9, on est dans une énergie de déploiement de soi, de quête de soi, et aussi de fin d'un cycle. Et puis avec la lune, avec le 18, on est aussi dans le nombre 9, ok ?
Bon, voilà tout ce que j'ai. Je regarde si j'ai d'autres messages hein, pour la guidance générale. Non, moi je crois que j'ai fait le tour. Je vais, écoutez, si vous restez ici, je vous dis merci d'avoir suivi cette guidance générale. J'espère qu'elle vous aura éclairé pour ce mois de septembre. Et puis pour les personnes qui me suivent dans l'extension, moi c'est à tout de suite. Le lien est sous la vidéo. Vos extensions de vidéo. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 2 avec le Antique Anatomie Tarot et le Triskel. Je voulais vous dire que dans cette vidéo, on est dans une guidance générale et ensuite on ira voir plus loin dans une extension dont je vais vous détailler tout de suite les points. Alors dans un premier temps, on va aller voir votre domaine professionnel, votre vie sociale. Dans un deuxième temps, on ira voir votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Ensuite, ce mois de septembre est très important, on est dans une lunaison en Vierge et on a aussi une pleine lune, éclipse de lune en Poisson, donc l'axe 6-12 est important, donc votre axe corps et âme sera abordé aussi dans l'extension. Message de votre corps et message de votre âme. Et puis ensuite, on ira voir des conseils des guides de votre moi supérieur avec ce que vous devriez faire, ce que vous êtes invité à faire, que vous ne faites pas encore, ce que vous pouvez continuer à faire, que vous faites déjà, et ce que vous pouvez cesser de faire qui vous sera profitable. Et ce sera suivi d'un rituel pour vous mettre dans ces énergies que nous aurons vues dans votre guidance. Mais revenons tout de suite à la guidance générale. Allez, je vais prendre d'abord vos tarots, vous voyez, ils sont un petit peu plus loin ici. On va commencer déjà avec le Lenormand. Voilà, vos cartes du Lenormand. Également un petit mot sur votre triskel que vous avez choisi. Peut-être que vous connaissez ce symbole. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, ces trois jambes, elles représentent un cycle. Elles représentent le cycle de vie-mort. Donc on est dans une énergie de l'arcane majeur, de l'arcane sans nom. On est dans une énergie absolument de fin de cycle, de nouveau cycle. Et puis, elle représente aussi le moment de la journée où le soleil est visible, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir. Donc, le soleil, il est visible, il nous donne son énergie. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de bouger, qui a besoin peut-être de passer à l'action, qui a besoin aussi certainement de se libérer. On est vraiment dans une phase de libération, de transformation, et il est possible que vous ayez besoin de libérer des relations qui ne fonctionnent plus. Alors c'est vraiment une libération sur tous les plans, hein, que ce soit un plan de relations de travail, pro, sentimental. Il y a vraiment besoin de libération qui se fait sentir très fort pour vous pendant ce mois de septembre. Allez, je vais prendre les cartes dans l'ordre dans lesquels je les ai tirées. La première, c'est le cavalier. Ben oui, personne en mouvement, personne qui vient à vous, départ, démarche administrative aussi, moment très favorable pour effectuer des démarches. En tout cas, on vient vers vous, on vous apporte des nouvelles et il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle pendant ce mois de septembre avec ce cavalier. Également, c'est un indicateur de ce qui va très très vite. Hein, ça accélère. Ensuite, on a la carte 44, qui est une carte en plus dans cet oracle de Lenormand, et il figure une loupe. On a l'impression que c'est quelqu'un qui regarde les choses à la loupe, qui regarde les détails, qui regarde de plus près. Il est possible que vous ayez un mois avec cette carte ici où on vous amène votre attention sur des choses que vous n'avez peut-être pas faites depuis un petit moment, qui sont en suspens comme ça et qui doivent être réglées une bonne fois pour toutes pour prendre ce nouveau départ. Je vais prendre la carte complémentaire. Et ici, on a la carte 40 avec le masque de la commedia dell'arte, le masque du théâtre, vous savez, le visage qui rit, le visage qui pleure, et les différentes émotions. Ok, avec ce masque,
avec ici on a égal les 4 couleurs, on a les piques, les carreaux, les cœurs et les trèfles qui sont représentés. Ici on a la 9 de cœur et on a la 1. Le cavalier, on est sur un départ 1, 40, 44. Donc on est dans quelque chose qui va peut-être justement prendre une nouvelle stabilité, prendre une nouvelle forme beaucoup plus centrée. Les choses vont j'ai l'impression qu'il y a des énergies de force, d'ancrage, d'enracinement ici dans ce que je peux voir. Parce que vous savez, vous sentez que ce changement est en train de se produire et donc vous êtes en train, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui assure ses arrières ici. Quelqu'un aussi qui scrute très très attentivement ses émotions et les émotions qui sont provoquées par des événements extérieurs. Vous avez votre vie et vous avez des événements extérieurs qui vous apportent des émotions peut-être contradictoires. Et là, ce mois de septembre, ça va vraiment être l'occasion pour aller scruter dans votre corps et dans votre esprit. On a surtout cet axe maison 6, maison 12, comme je vous le disais, avec la nouvelle lune en Vierge et la pleine lune en Poisson. Donc on a cette énergie d'aller scruter, d'aller observer, d'aller être au ressenti, d'aller vraiment observer à la loupe comment vous vous sentez dans les situations, comment vous vous sentez face aux événements. Là, il y a des masques, mais j'ai pas l'impression que... Alors, on va voir s'il y a des cartes qui nous parlent de ça, mais j'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'émerger au monde, d'être plus honnête, mettre bas les masques. J'ai plutôt la sensation qu'ici, on travaille sur le domaine émotionnel. Et d'ailleurs, on a ici le soleil et la lune qui sont là, et ça me rappelle... le triskel que vous avez choisi, et c'est la même chose, c'est les cycles, c'est des émotions qui peuvent être rayonnantes, créatives, constructives, qui sont tournées vers l'extérieur, et puis à un autre moment, des émotions qui sont plus intériorisées. Et ça, je pense que vous êtes en train de mieux vous connaître, mieux comprendre tout ça. Voilà en tout cas ce que nous dit le Lenormand. Alors, comme on a Pluton qui retourne faire un tour en Capricorne où il était depuis 2008, je me disais que j'allais vous prendre des cartes du karma. Et donc, on va voir tout de suite, à propos de ce Pluton, ce qu'on nous dit. La grande mère du feu. Alors, c'est incroyable parce que j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps. Et eh bien, cette carte, elle est sortie. Et il y avait le feu qui était ici. Très, très fortement, cette sensation que voulez-vous pour l'avenir? Cette sensation avec vertu, le succès est proche, et ici, profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Ouais, bon, ici, avec cette grande mère du feu, on a vraiment une énergie de pouvoir, de force. Bien sûr, si vous avez choisi la guidance qui était sortie il y a quelques semaines et où il y avait justement la grande mère du feu qui était dans cette guidance, bah alors là c'est bon, c'était vraiment votre guidance, vous pouvez retourner la réécouter. Hein. Et vous voyez, là j'ai vraiment envie que vous voyez la clé avec le cœur. J'ai l'impression que le cœur, il va être important pour vous, permettre de prendre les bonnes décisions, pour vous permettre de vous ancrer en fait dans vos projets, dans ce que vous voulez faire à l'avenir. La grande mère du feu aussi, il y a le mot vertu ici dessous. C'est vraiment quelqu'un qui peut être un modèle, qui peut rayonner, justement, peut-être par sa maîtrise de ses émotions, et notamment peut-être de ses émotions d'impulsivité, peut-être de se mettre en colère, peut-être de réagir trop vite par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et là, vous avez pris cette assise, vous avez pris ce recul en fait, de vous dire, ok, les choses qui se passent dans ma vie, elles sont des enseignements. Qu'est-ce que ma vie m'enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends de ces événements dans ma vie? Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus léger et mes guides ont attiré mon attention sur la clé d'ange qui est là et que j'avais pas, j'avais pas mise, et je ressens le besoin de la mettre ici pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des clés, des portes qui vont s'ouvrir très fortement pendant ce mois de septembre. Et vous voyez, j'ai cette sensation-là qu'il y a un portail vers la maîtrise de vos émotions. Il y a des portails ici.
Donc peut-être que le portail 888 du mois d'août, qui a encore lieu au moment où je tourne cette guidance, peut-être que c'est une vibration qui a été très forte pour vous et ça vous a permis de prendre énormément de prise de conscience. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup dans mon entourage. Il y a énormément de personnes de mon entourage. On en a discuté ensemble là, depuis le début de ce portail. Ça décoiffe, mais ça décoiffe tranquillement en fait, dans la confiance. C'est juste, bon bah ok, ça c'est fini. Je passe ce portail, je passe vers autre chose. Tranquillement, parce que c'est comme ça, parce que c'est là, parce que c'est juste en fait. Allez, regardons maintenant ce que vous disent les archanges. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Waouh, ok. Bon, bah écoutez, j'ai rien à rajouter, j'ai envie de dire, on pourrait presque dire que la guidance est terminée. L'archange Jérémiel vous accompagne dans ce nouveau cycle qui est en train de se terminer. Parce que le cycle n'est pas encore terminé. On est à la carte du jugement, il reste la carte du monde, il reste encore, je pense, à consolider. Pour moi, vous êtes dans un mois, là, qui va être un mois c'est comme si je vois quelqu'un avant de partir, les valises sont prêtes, on va dire, bon, est-ce que j'ai bien mes passeports, est-ce que j'ai bien ma carte d'embarquement, est-ce que j'ai bien mon check-in à l'arrivée, est-ce que j'ai bien mon itinéraire pour me rendre au truc, est-ce que j'ai bien fermé le gaz, est-ce que j'ai bien débranché les prises. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de faire, je vois quelqu'un qui est en train de faire un état des lieux avant une nouvelle destination. Donc, ce nouveau départ, on va vous demander peut-être davantage de rester centré dans cette grande mer du feu qui profite de ses conquêtes, c'est-à-dire qui déjà fait un bilan positif de tout ce que vous avez fait, justement depuis qu'il y a ce Pluton en Capricorne depuis 2008, qu'est-ce que vous avez fait de positif? Quel est le bilan que vous pouvez poser? Quels sont les certitudes que vous avez maintenant, et moi je pense que c'est les certitudes que vous avez sur vous-même, sur qui vous êtes, sur la personne que vous êtes. Vous commencez à vous connaître très très bien, vous commencez à connaître aussi très très bien ce que vous voulez dans votre vie, peut-être pas trop ce que vous voulez encore, il y a encore ce flottement-là, mais en tout cas ce que vous voulez plus. Pendant ce mois de septembre, ça va être une occasion comme ça pour vous. Allez, regardons avec le symbolon. Waouh, le signe du bélier, Mars en bélier. Ok, bon, autant vous dire que il y a énormément d'énergie qui sont là pour vous pendant ce mois de septembre. Profitez-en. Vous avez de la combativité, vous avez le peps, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de défendre votre cause, vous avez envie de défendre votre château, vous avez envie de défendre ce que vous avez construit. Vous ne laisserez personne sur se mettre en travers de votre route. En tout cas, c'est ce que les énergies qu'il y a chez vous, c'est des énergies très fortes d'action, des énergies de prise d'initiative, des énergies d'assurance. Il y a beaucoup d'assurance. Et justement, je pense que il y a vraiment ce travail que vous avez su faire avec vos émotions et ça vous a vraiment bénéficié. Allez, on va regarder maintenant. Elles sont là les cartes. Oui, regardez maintenant vos cartes du tarot. Alors j'en ai mis, j'ai mis des cartes qu'on va lire en renversé, hein, pour avoir encore plus, parce que on n'a plus 78 significations, mais ça en fait 156, donc ça commence à en faire pas mal. Allez, let's go. Ah bah tiens, ah bah non, elle est à l'endroit. Le chariot à l'endroit. Bon, vous avez le chariot. Et là, vous avez le cavalier. Donc, je pense que ce cavalier, effectivement, on vient vers vous, vous accompagnez. Je pense qu'il y a des énergies très fortes qui vous accompagnent dans votre cheminement. On vous dit un grand oui, en fait. On vous encourage. On vous confirme que vous avez raison de faire ce que vous faites. Quoi que ce soit que vous ayez comme projet, hein. On vous confirme, vas-y, let's go. Le chariot aussi, c'est une carte qui est gouvernée par le signe de la Lune, la planète de la Lune, pardon, et le signe du Cancer. Alors moi, ce que ça me dit, tout net, ça me dit clairement qu'on a quelqu'un qui va avoir un grand souci
de la lune et du cycle lunaire pendant ce mois de septembre. Et je pense que vraiment, pour vous aussi, qui me regardez, qui avez choisi cette guidance, l'éclipse de lune, là, elle va vraiment vous impacter hein, au milieu du mois de septembre. Et toute la saison des éclipses, en fait, va être quelque chose de très très fort pour vous. Notamment vraiment sur vos projets, d'une part, hein, parce que le chariot, c'est ce qui représente notre mise en mouvement, la mise en mouvement de nos projets. Mais aussi, avec le chariot, ça représente... Et avec le signe du cancer et la lune, ça représente vos émotions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, ça me reconfirme. Je voyais quelqu'un qui maîtrisait ses émotions. Quelqu'un qui se ressaisissait. Quelqu'un qui avait compris que les émotions, ça ne lui était pas favorable. Au contraire, ça lui portait préjudice. Et donc, c'est quelqu'un ici que j'ai en face de moi, qui veut m'écouter, qui a vraiment à cœur de poursuivre ce travail pendant tout ce mois de septembre, de récupérer ses émotions. Et la lune à l'envers, et ben voilà, ça me reconfirme, la lune à l'envers, elle me parle de quelqu'un qui va dépasser ses peurs, qui va dépasser le flou, qui va dépasser ses émotions, hein, parce que la lune, ça peut être une carte qui nous indique qu'il y a des émotions, qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas encore sorties. Ça peut nous montrer une vie de rêve, des rêves qui sont très agités, très remplis de symboles. Ici, avec la lune à l'envers, et avec tout l'étalement que j'ai ici, ça me montre tout le contraire. Ça me montre beaucoup de clarté d'esprit, ça me montre beaucoup de précision, ça me montre beaucoup de prise de confiance, en fait, de quelqu'un qui dépasse ses peurs, hein, véritablement. En tout cas, je vous rappelle que là, vous avez 2 arcanes majeures. Hein, et pour sortir en dernier, pour finir, vous avez le roi de pièces qui équivaut au roi de denier, au-dessus ici de ces masques et de ces émotions. Même chose, hein, beaucoup d'ancrage, c'est ce que je voyais pour vous, beaucoup d'ancrage, beaucoup de force de conviction pendant ce mois. Ah, j'ai mon fil qui se décroche, je vais le raccrocher, je reviens tout de suite. Voilà qui est chose faite. Vous avez des appuis, vous avez du monde avec vous, vous avez des arcanes majeures. C'est un mois qui compte, c'est un mois qui va compter. C'est un mois qui va, comme on dit, qui va faire la différence, comme on dit en sport. Allez, je vais aller voir tout de suite maintenant avec le Numinous pour voir un petit peu quels sont les événements, les énergies astrales qui vous impactent. Mercure, communication. Oui, alors... De même que vous avez vos émotions qui se gèrent bien hein, pendant ce mois de septembre, on vous demande de communiquer, on vous demande de vous exprimer. Il y a de la curiosité aussi, il y a de l'agilité, et voyez ce Mercure, moi ce que j'aime bien, je vais vous le rapprocher, il y a je trouve ça super joli, il y a des petites abeilles qui sont représentées. C'est c'est très surprenant. Et en même temps, moi, j'aime bien l'idée que vous allez communiquer et on est dans l'axe, le cavalier, le chariot et Mercure. Là, on est en train de me dire que vous allez vraiment communiquer d'une manière toute nouvelle, notamment sur vos projets. Ça, c'est vraiment des énergies qui vont être là, des énergies de communication autour de vous, des énergies de rapidité aussi. Hein. Il y a la rapidité qui se présente. On avait déjà la rapidité avec Mars en bélier, un Mars qui agit très vite, qui fonce. Et on a à nouveau la rapidité avec ce Mercure. Et puis la rapidité aussi dans une autre forme avec la grande mer du feu. Alors, j'ai pris mes cartes à l'envers. Oui, j'ai repris mes cartes à l'envers. Excusez-moi, parce que celles-ci, j'avais pas prévu de les mettre à l'envers. Alors, on a Uranus avec la révolution. Alors, vous voyez, c'est la même chose ici. Il y a vous allez, la lune qui est à l'envers avec cette loupe, vous allez vraiment d'un seul coup ouvrir les yeux, avoir des révélations, avoir des intuitions, avoir des grands moments de lumière, de lucidité. C'est là que vous pouvez, c'est dans des moments comme ça, avec cet alignement, que d'un seul coup, on trouve la formule magique, on trouve la formule secrète, on trouve son ingrédient, on trouve sa vision, on trouve sa prochaine destination. On a comme ça une espèce
comme il y a les éclairs, hein, et c'est ce que je voyais aussi avec, par exemple ici le Triskel qui nous montre qu'on est sur un moment de transition de mort de quelque chose pour la renaissance de quelque chose d'autre. Uranus, c'est la planète qui aujourd'hui est attribuée au signe du Verseau. Et donc ça nous montre bien que la révolution, elle se fait pas encore tout de suite. Elle va attendre que Pluton ait fait son retour en Capricorne, là pendant ce mois de septembre, pour que vraiment, comme je vous le disais, vous vérifiez tout, si tout est ok, pour que vous puissiez partir vers cette révolution de Pluton en Verseau pour les 20 prochaines années à venir. Semi-sextile, père-maître. Alors, le semi-sextile, ce sont deux aspects entre deux planètes qui sont extrêmement favorables. Ce sont des planètes qui vont s'aider l'une et l'autre, qui vont compenser, par exemple, les faiblesses de l'une vont être compensées par les forces de l'autre. Donc ça va faire un équilibre, voyez ? Alors, on vous dit qu'on vous encourage, que vous voyez le potentiel dans les choses, que vous clarifiez, qu'on vous permet de clarifier, qu'on vous donne espoir, qu'il y a une croissance, il y a des récompenses, il y a des cycles, il y a quelque chose qui se fait, vous voyez, qui pousse tout naturellement. Et je dois dire que c'est vraiment, vous êtes vraiment aligné avec l'énergie de ces éclipses, parce que c'est ça, hein, le truc là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un travail qui se fait tout à fait tranquillement. Donc, vous voyez un mois où il va y avoir de gros événements très, très importants pour vous. Mais j'ai envie de dire, la valise est prête, le taxi vous attend devant la porte. Vous savez, comme dans les films où on est là, où on plaque tout. Et ça y est, c'est parti, quoi. Pas de regret. On fait juste quand même un tour pour bien vérifier et on part sur ce nouveau cycle. Allez, le tarot akashique. Oh, regardez, magnifique, la reine des forces. C'est magnifique, c'est la reine de bâton. Et vous voyez ici, en même temps, avec cette reine des forces, avec cette reine des bâtons, vous avez l'énergie ici du soleil et de la lune, comme on l'avait ici. Et on a aussi l'énergie de cette grande mère du feu. Cette grande mère du feu, moi, elle me fait vraiment penser à la reine de bâton qui se représente ici. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette reine de bâton? C'est quand même surprenant parce qu'elle est sur l'eau. Et c'est pas du tout courant pour une reine de bâton qui est plutôt sur la terre, qui est plutôt sur un trône. Et elle est sur de l'eau. Ça me confirme vraiment que vous arrivez à une meilleure maîtrise de vos émotions et ça va vous aider pendant ce mois de septembre, ça ne fait pas de doute. Hein. Et dessous, vous avez le roi des roses. Alors c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, j'allais vous rajouter que cette reine des forces, avec quand même ce soleil, cette lune ensemble, ça me fait bien penser à une rencontre amoureuse ou à quelque chose de la sorte, quelque chose dans les relations personnelles, les relations proches, voire les relations sentimentales. Et vous avez ici le roi de rose qui équivaut au roi de coupe. Même chose, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc là, on a vraiment la grosse thématique de votre guidance pendant ce mois de septembre, c'est quelqu'un qui gère avant ce grand départ, avant ce grand changement qui va se produire. Voilà, j'ai terminé votre guidance générale. Si vous me laissez là, eh bien, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, si vous continuez avec moi, on se retrouve tout de suite pour votre extension. Le lien est sous la vidéo. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 3 avec le tarot doré et l'élément feu. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous signaler qu'il y avait une extension à cette vidéo, une extension dans laquelle on va procéder comme vous avez l'habitude si vous me connaissez. On abordera les domaines professionnels, place dans le monde, domaine sentimental, relationnel en général, et aussi on aura une attention particulière pour les messages de votre corps et de votre âme dans ce cycle maison 6, maison 12 avec la Vierge et les poissons, la nouvelle lune en Vierge et l'éclipse de lune en poisson. On a vraiment besoin de prêter une attention toute particulière à notre corps.
Ensuite, dans un second temps, on ira chercher des conseils de vos guides sur les choses que on vous invite à faire, que vous ne faites pas encore pour vous aider dans ce mois de septembre, les choses que vous pouvez continuer à faire et les choses qu'on vous demande de cesser de faire. Et puis à la fin de cela, à l'issue des cartes, des étalements, des conseils de vos guides, de tout ce que j'aurais trouvé, je vous indiquerai un rituel à faire pendant ce mois de septembre. Allez, mais sans plus tarder, on commence votre guidance générale. J'ai déjà de grosses indications, déjà tout de suite en commençant, parce que vous avez choisi le tarot doré. Il y avait l'empereur qui était là, et vous avez l'élément feu. Et là, je me rendais compte quand je vous faisais la présentation du jeu, on dirait ici qu'il y a un soleil derrière ce tarot, le tarot doré. Moi, il y a le soleil qui est très 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 fort avec vous. Donc, il y a une très très forte vibration en lion. Alors, il est possible que le portail du lion ait été extrêmement puissant et révélateur pour vous. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a été très puissant, merveilleux, plein de nouvelles ouvertures. Et ça a été très puissant pour pas mal de gens que je connais personnellement, avec qui on a échangé d'ailleurs sur ce sujet tout au long du portail. Et vous avez vu certainement, si vous me connaissez, qu'il y a des choses qui ont émergé de ce portail. Vous en avez déjà une vidéo sur YouTube, une deuxième qui va sortir, et puis je communique beaucoup aussi sur Instagram cette nouvelle activité de vidéo qui sort. Donc vous voyez, pour moi ça a été un portail très porteur, peut-être que pour vous c'est le cas aussi, ou tout du moins c'est en train de porter ses fruits. Le portail n'est pas terminé là au moment où je tourne, et je pense qu'il aura un effet longtemps sur nous. Vous avez donc l'élément feu. L'élément feu, c'est un des 5 grands éléments, et c'est l'élément de l'énergie. C'est l'élément qui nous demande de sortir de la froideur, qui nous demande de sortir de la noirceur. C'est un besoin de sortir de nos limites, de nous dépasser, de nous réaliser. Et là, le feu, il vient questionner votre énergie. Pendant tout ce mois de septembre, ce sont vos énergies qui vont se questionner. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que votre énergie? Elle est instable, elle est dynamique, elle est déterminée. Est-ce qu'elle est, elle est pleine d'audace, de courage? Au contraire, votre énergie, vous la contrôlez, vous n'arrivez pas vraiment. Bon, toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser pendant ce mois de septembre. Et puis j'ai mélangé les cartes pour vous après avoir après avoir trouvé le roi Et puis j'ai tiré les cartes pour vous après avoir découvert cet empereur, et il y avait dessous le cavalier de bâton. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est une image de cavalier de bâton. J'ai la sensation que ce cavalier de bâton, il est déjà glorieux avant de partir. Il n'a pas peur, il fonce pas. Au contraire, on dirait qu'il prend du temps pour pour se préparer. Il est prêt, il est prêt. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui est prêt, qui est prête. Allez, tout de suite, on va commencer avec les cartes que j'ai tirées pour vous. Je garde le tarot pour tout à l'heure. Les cartes de tarot sont ici. D'ailleurs, vous voyez, normalement, je sors ici le jeu que j'avais posé après avoir tiré les cartes. Et vous, j'ai eu besoin de mettre votre tarot et en parler. Donc, je pense que le soleil, l'élément feu, le signe du bélier, le signe du lion sont des choses importantes dans votre vie. Allez, je commence tout de suite. Le tarot, il est là, il viendra plus tard. Je commence tout de suite par les cartes du Lenormand. Première carte qui est sortie pour vous. Ouh, voilà, j'ai pris mon jeu à l'envers. Est-ce que je l'ai mis à l'envers ? Oui, je l'ai rangé à l'envers. Bah oui, forcément, parce que je l'ai mis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, oh, magnifique, on a le trèfle. Alors, le trèfle, il nous parle vraiment de chance, d'opportunité, d'une période favorable, de bien-être. Donc, je pense que pendant ce mois de septembre, vous allez vraiment profiter. Vous allez faire monter vos énergies, vos vibrations. Vous avez de l'énergie. Peut-être que vous en avez déjà à ce moment-là que je vous parle. Moi, j'ai l'impression que vous avez une énergie
tranquille et à la fois que ça bouillonne. Vous avez vraiment envie d'aborder ce tournant de septembre, que beaucoup redoutent d'ailleurs, hein. Mais vous, pour vous, vous êtes prête, hein. J'ai la sensation que vous êtes dans les starting blocks. Oh, vous avez la femme, et il y a 2 représentations de la femme dans ce jeu. Il y a une femme, voilà, plutôt très sophistiquée, et ici, il y a une femme qui ouvre son corsage. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui se met à nu, quelqu'un qui est dans la vibration de l'étoile, hein, l'arcane majeur de l'étoile, quelqu'un qui ose être qui on est, quelqu'un qui ose se montrer, quelqu'un qui n'a pas besoin d'artifice, quelqu'un qui est en connexion avec soi-même. Elle pose la main ici, elle est avec elle est connectée à elle-même, hein. Et puis, oh là là, vous avez l'étoile. Oh, j'adore. Je vous disais qu'il y avait la vibration de l'étoile et elle regarde l'étoile. Là, vous êtes une personne prête à aller où sa bonne étoile vous mène. Donc, pendant ce mois de septembre, les énergies sont vraiment des énergies de chance, de connexion à tout ce qui se déroule bien dans le monde. Vous avez 2-6 ici. Le nombre 6 peut être important. Vous avez cette étoile qui vous dit garde espoir, fais des souhaits, connecte-toi à des personnes, à un réseau, connecte-toi, parce que l'étoile c'est la carte aussi, il y a un arcane majeur dans le tarot qui est connecté au signe du Verseau, donc c'est vraiment une énergie de votre ère du Verseau qui s'en vient. Alors n'oublions pas quand même que Pluton retourne là à partir de début septembre jusqu'autour du 20 novembre. Il retourne en Capricorne où il était installé depuis 2008. Justement, ça peut être aussi tous ces signes solaires, tout cet été, toute cette lumière, toute cette radiance, tout ce feu qu'il y a ici actuellement dans votre jeu. Je me dis, tiens, ça peut vous amener à cet hiver, justement, avec le signe du Capricorne, avec le signe du Verseau qu'elle a ici, à dire, tiens bon, tiens le cap, le lion, il a le Verseau qui lui fait face. Et c'est vraiment du je au nous, de l'individuel au collectif. Et moi, j'ai cette sensation que de vous, de votre cœur, de qui vous êtes, ça va aller au collectif. Vous allez offrir des choses au monde. Vous allez vous offrir tel que vous êtes au monde, que ce soit dans une activité professionnelle, parce que les trèfles, ils nous font penser quand même à une activité professionnelle, ou que ce soit dans tous les domaines de votre vie, vous allez davantage oser avec les autres, oser aller avec le monde. Alors justement, on parle de Pluton qui retourne en Capricorne pour 3 mois. On va regarder avec les cartes du karma ce qu'elles vous disent. Le serpent fou du feu, le changement est là, bouleversement. Quelle est la question qu'on vous pose? Quelle signification a ce changement? Et là, profitez de ce changement. Voyez, bouleversement. Bon, alors pour vous, ça va se faire dans le mois de septembre, c'est sûr. Il y a des événements qui vont changer radicalement votre façon d'être, votre vie, vos projets, le cours de la vie. J'ai l'impression que ce serpent-là, qui serpente justement, il nous invite à voir des changements carrément dans le cours de la vie. Ce serpent fou du feu, il a une signification importante dans ces cartes divinatoires du karma, parce que c'est la carte qui va clore la série de cartes. Et figurez-vous que ici, le feu, c'est le dernier des éléments. Et le serpent fou du feu, comme je vous le disais, c'est une énergie de bouleversement. Les choses vont se passer. Il y a d'un seul coup, c'est boum, c'est une grande prise de conscience. On peut passer du plan matériel au plan spirituel. On peut avoir une relation qui durait longtemps et qui d'un seul coup commence à s'effondre. D'un seul coup, il y a une prise de conscience, la relation n'est plus là. On peut être dans un emploi depuis longtemps et d'un seul coup, ça s'arrête. Soit parce qu'il y a une rupture de l'entreprise, soit parce que l'entreprise, ou soit parce que vous le faites. Mais il y a quelque chose comme ça qui se passe. En tout cas, le serpent fou du feu, c'est un truc de ouf. C'est quelque chose qui se passe, vous dites, waouh, c'est pas croyable, ça décoiffe. Mais même si ce bouleversement, il vous ébranle, hein, c'est comme un volcan qui explose. Dites-vous bien que là, avec la chance, l'étoile, c'est juste. C'est dans
j'ai envie de dire, c'est dans le chemin qui est le vôtre. C'était là pour être dans le chemin qui est le vôtre. Ça n'est pas, oh ben mince, il arrive ça dans ma vie, ça le bouleverse tous mes plans. Non, il y a ça qui est dans ma vie. D'accord, je vais donc pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors, on va regarder quel est l'archange qui est avec vous. L'archange Aniel, la grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Bon, bah voilà, hein, l'archange Aniel, c'est l'archange qui est représenté sous les traits d'une déesse. Alors, j'ai fait une guidance sur votre nouveau chapitre dernièrement. Si vous aviez choisi le choix avec la grande prêtresse, retournez l'écouter parce que c'est vraiment une guidance qui va vous donner des éclairages sur ce futur chapitre. Alors pour vous, la grande prêtresse, elle vous parle de paix, d'intériorité. Vous voyez, c'est la même chose qu'ici. Je suis en paix, je suis dans mon domaine, je suis dans mon espace sacré, je suis dans mon sanctuaire. Et dans cet espace sacré, dans ce sanctuaire, je peux être qui je veux. Je peux me développer, la personne des rêves que je veux être. Je peux aller vers le monde. Ici, elle est comme dans une espèce de retenue encore. Hein. Elle est là, elle se retient. Et je vois d'ailleurs autour de son cou, il y a le symbole de Vénus. Et Vénus, c'est la planète qui gouverne le signe de la Balance. Et il y aura le 2-3 octobre une éclipse solaire en Balance, avec une nouvelle lune en Balance. Donc, pour moi, c'est un mois de septembre où après ce bouleversement qui se produit, vous n'allez pas tout de suite plonger à l'action, même si on avait l'empereur, même si on avait le cavalier de bâton. Rappelez-vous que ce cavalier de bâton, il était prêt, mais il n'était pas à fond la caisse comme on le voit en général dans les représentations du cavalier de bâton, où c'est quelqu'un qui fonce. Ici, il est steady, il se tient sur ses pattes, il se tient assis et il se dit « Ok, next, je vais y aller. » Pas à peine de me presser. C'est comme si c'était pas encore l'heure pour lui, qui se préparait au truc. Et donc, la grande prêtresse et l'archange Aniel vont vous accompagner dans cette préparation psychique. Les informations sur, par exemple, s'il y a un grand bouleversement dans votre vie, vont se révéler à vous. Vous allez dire, mais pourquoi il se passe ça dans ma vie? Et derrière, vous allez avoir des révélations sur le sens de cet événement. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit d'être en paix, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans le mouvement juste et naturel des choses. Alors, que nous dit le symbolon? Oh, bon, eh ben écoutez, on a la Vierge, le Scorpion, on a Pluton et... Ah non, pardon, c'est Mercure et la Lune. Bon, alors ça fait beaucoup de charivari, beaucoup d'émotions dans votre univers hein, pendant ce mois de septembre. Ne vous martelez pas, ne vous fouettez pas, ne vous victimisez pas, ne ressassez pas, ne rabâchez pas, hein, parce que là on a la lune en Scorpion, ça peut donner énormément d'émotions, énormément de charivari émotionnel, et la Vierge et Mercure, ça peut donner un aller-retour en fait entre être critique, en se critiquer, faire des allers-retours entre je vais y arriver, oui mais c'est trop dur pour moi, là entre guillemets la mentalité de victime on peut dire, et ça c'est une mentalité qui est pas bonne pour vous. Si vraiment vous sentez que vous êtes encore victime des événements, victime des circonstances, alors c'est le moment pendant ce mois de septembre d'aller voir à l'intérieur de vous et d'avoir une autre lecture des choses, de vous dire bah finalement ces événements, pourquoi est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils m'ont permis de faire, pensez à des événements bouleversant dans le passé, par exemple. Hein. Donc là, il y a cette idée de ne pas trop écouter notre martyr intérieur qui a très souvent tendance à nous inhiber. Parce que le martyr intérieur, il veut prendre contrôle sur nous. Et il faut que vous voyez la clé, je vais la sortir. Vous voyez la clé, là, avec le petit cœur. J'ai vraiment besoin que vous la voyez bien. Je suis dans mon cœur, je suis dans l'amour de moi, dans le respect de moi, et je me traite bien. Je me donne pas des noms d'oiseaux parce qu'il m'arrive des trucs pas cool. Je me respecte, je prends soin de moi,
Et la grande papesse, elle va œuvrer ici comme une bonne grand-mère sage ou comme une bonne mère sage à l'intérieur de vous. Hein, vraiment, de vous dire, ok, si je garde la tête froide, qu'est-ce que ça m'apporte, ces grands bouleversements que je vais voir ici dans mon mois de septembre? Alors, on va aborder maintenant le tarot, justement, avec des cartes à l'endroit et à l'envers. Vous avez la force. Bon, ben voilà, la force, elle vous invite à éviter de paniquer, éviter de vous inquiéter, éviter de vous faire du souci. Gardez le cap, gardez la tête froide, être capable en gérant ses émotions face à une situation, en disant, ok, il m'arrive ça, je garde mes émotions, surtout je n'écoute pas le discours qui vont avec, et comme ça je peux envisager des solutions, je peux trouver des issues, je peux trouver des cheminements, ok? Avec la force. La force, on est encore une fois, vous êtes en train de vous le dire certainement avant moi, on est encore une fois dans l'énergie du lion, hein. Donc ce portail du lion, il vous aura donné énormément de force justement. Et d'ailleurs, vous voyez que la papesse ici, elle est devant un portail. Elle est la gardienne de votre portail intérieur, de tout ce qui a pu se passer pendant le portail du lion. Elle le garde et elle vous aide à le déchiffrer. Le valet de denier à l'envers. Alors, ici, vous croyez en vos rêves, hein, ne perdez pas espoir. C'est vraiment un message fort pour vous pendant ce mois de septembre. Ne perdez pas espoir. Vous avez des cartes extrêmement favorables et même si les événements ne sont pas forcément comme vous le souhaitiez, si les choses ne vont pas forcément dans votre sens, on vous demande de garder espoir. On vous demande de toujours croire à vos rêves. Parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui justement n'est pas certain de la validité de ses rêves. Il doute de ses rêves, le valet de denier inversé. Il se dit, mais peut-être que je devrais faire attention parce que on m'a dit ça, parce que je sais que c'est pas facile de faire ça ou ça. Il regarde vers le passé. Il regarde vers ce lion, c'est-à-dire ce lion dans la carte de la force, il représente nos peurs. Et oh là là, regardez un peu, j'ai eu besoin de mettre votre clé et je me rends compte que la force, c'est comme si la chaîne, elle avait une clé au bout. C'est comme si la clé était dans la gestion de ses émotions, dans apprendre à se maîtriser. C'est comme si, en fait, les événements, les bouleversements qui se produisaient, c'était comme, on va pas dire des épreuves, mais des espèces de challenges qui vont voir ou comment vous tenez votre cheminement, votre chemin d'évolution, votre cheminement spirituel. Comment vous gérez en fait les aléas de la vie, les circonstances extérieures et comment, oui ou non, elles vous ébranlent encore. Et vous avez la 6 de coupe à l'envers qui vous invite à nouveau à ne pas considérer le passé. Il y a vraiment, moi je pense qu'il y a une grosse vibe, une grosse énergie, une grosse vibration de libération du passé pendant ce mois de septembre. Et c'est normal parce qu'on a le Pluton qui retourne en Capricorne et qui vient faire un dernier état des lieux, qui vient regarder une dernière fois, qui vient faire un concentré de tout ce qu'on a vécu depuis 2008 et de vérifier si c'est terminé, de vérifier s'il y a encore des arrangements à faire, des ajustements à faire pour vraiment passer dans ces 20 années d'ère du Verseau qui nous attendent à partir de décembre 2024 là. Allez, je vais regarder avec le Numinous les conseils supplémentaires, les informations supplémentaires. 7e maison, relating, être en relation. Alors la 7e maison, c'est la maison du signe de la Balance, justement. C'est une maison qui est importante puisque l'éclipse solaire va se passer début octobre dans le signe de la Balance. Et donc je pense que vous êtes déjà sous l'influence de cette saison des éclipses qui va débuter le 17-18 avec une éclipse de lune en Poisson. Et vous, la 7e maison qui est liée au signe de la Balance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai encore cette sensation que le mois de septembre, ça va être un mois où vous allez aller à l'intérieur pour comprendre ce qui est en train de se produire, comprendre ce qui est en train de bouger aussi fortement dans votre vie. Et en octobre, vous aurez retrouvé votre stabilité, vous aurez compris et vous aurez mis en place ce qu'il fallait. N'oublions pas aussi que jusqu'au à peu près
12 septembre, le Mercure est toujours dans son ombre. Mercure qui était rétrograde pendant tout le mois d'août, il est toujours dans son ombre jusqu'au 12 septembre. Donc c'est pas une période où on va s'exciter, où on va se mettre à courir dans tous les sens, au moins pendant les 10-12 premiers jours. Et puis après, on est déjà dans la vibration de cette éclipse de lune, qui est un mouvement très fort, qui est un mouvement très intense. J'ai oublié de vous dire en passant que la grande prêtresse, elle est associée à la lune. Donc la lune, elle est importante pour vous. C'est un cycle. J'ai comme la sensation que pour vous, ce cycle, ce mois, il va être un moyen de le suivre, quoi, de suivre ce cycle lunaire comme vous allez suivre le cycle de votre vie. Capricorne, le boss, voilà, bon, Capricorne, on en a parlé juste au début. On a Saturne qui est la planète qui gouverne le Capricorne, donc qui est la planète qui est opposée à celle du Lion, au Soleil, un Lion Verseau. Saturne, c'est aussi une planète dans l'astrologie traditionnelle qui gouverne le Verseau. Donc, vous voyez, vous avez Verseau, Capricorne. Je vous le disais, ça éclaire cet hiver. Ce qui se passe cet été, c'est des graines que vous semez, des transformations majeures et radicales que vous semez pour vous accompagner dans cet hiver. Et enfin, Mars, bon ben voilà, on avait tout à l'heure, on avait l'empereur. L'empereur, il est gouverné par la planète Mars, c'est le signe du Bélier. Il est aussi gouverneur du signe du Scorpion. Donc beaucoup d'énergie d'action, beaucoup d'énergie de passion. Bien évidemment, au cœur de votre étalement avec la dame, le valet de denier inversé et le Capricorne, le boss, le professionnel va être important. Soit le professionnel, soit au moins comment vous vous placez dans le monde, comment vous vous situez dans le monde. Le Capricorne, c'est la maison 10. Le valet de denier, c'est celui qui tient ses rêves dans ses mains, ses rêves de matérialisation. Et la dame, c'est vous. Donc c'est vous, on vous demande vraiment de vous centrer, de vous concentrer pendant ce mois de septembre, parce qu'il se passe énormément de choses, je pense, sur votre professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, voilà, quand je le dis, on a la l'huile de denier avec le maître artisan. Vous peaufinez, hein, vous peaufinez votre œuvre, Je vois quelqu'un qui est en train de mettre de s'appliquer en fait sur une création. Qu'est-ce que vous avez ici comme maître artisan? Il est en train de lui montrer comment faire. Vous voyez, il y a des apprentis ici et il y a le maître artisan qui a de la bouteille, qui a déjà fait le métier et qui transmet son savoir. Donc pour moi, si vous avez le projet d'être dans une activité de transmission, d'enseignement, de formation, formateur, formatrice, chef d'équipe aussi, ça peut être quelque chose qui fonctionne pour vous. Et la 20, c'est la carte qui caractérise le jugement dans le tarot normal, même si ici, c'est pas le jugement vraiment, parce que c'est le tarot akashique, c'est un tarot avec une toute nouvelle lecture, volonté, sagesse et esprit. On a encore l'énergie ici du roi de bâton qui sort très très fort. On a l'énergie du roi de coupe aussi, et on a derrière ça l'énergie de l'empereur. Le roi de bâton et le roi de coupe, avec le feu et l'eau, ce sont deux personnes qui maîtrisent absolument leur élément, qui maîtrisent leur énergie, qui maîtrisent leur émotion. Et vous avez ici, en plein milieu, une triquetra, une espèce de triquetra un peu revisitée, retravaillée qui est là. Et la triquetra, elle vous parle vraiment de cultiver votre patience. Elle vous dit de ne pas être dans l'impatience. Elle vous dit d'être dans la pondération, la gestion de qui vous êtes. Vous voyez, donc un mois où il y a de grands bouleversements et en même temps des bouleversements qui vous apprennent à mettre en pratique, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez appris dernièrement. Vous avez un allié de clé avec l'archange Aniel qui peut vraiment vous apporter de la clairvoyance, vous livrer des informations. Voilà, moi je crois que on vous met en garde de ne pas trop vous victimiser. On vous met en garde qu'il y a vraiment un gros bouleversement, certes, mais que vous allez pouvoir apprendre à le gérer.
Donc moi j'ai terminé votre guide en général, je ne vais pas aller plus loin, je pense qu'on en a déjà bien dit. Si vous restez là, eh ben, je vous remercie d'avoir été avec moi, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous, et puis si vous me rejoignez dans l'extension, ben, c'est tout de suite, et le lien se trouve sous la vidéo, vos extensions de vidéo, et j'ai mis aussi le lien en commentaire. À tout de suite.